et ce coup de tonnerre politique après la déroute du camp présidentiel aux élections européennes. Peu après 21 h, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Un scrutin législatif qui se tiendra les 30 juin et 7 juillet prochains. Une décision historique consécutive à un revers qui l'est tout autant. Avec 14,6% des suffrages seulement pour Valérie Ayé, contre 31,36% pour Jordan Bardella et le Rassemblement national, jamais en effet un tel écart n'avait été mesuré entre un vainqueur aux européennes et la majorité au pouvoir. Celle-ci est talonnée par la liste PS Place Publique de Raphaël Glucksmann qui obtient 13,83% des suffrages et se classe donc 3e. Viennent ensuite la France Insoumise, emmenée par Manon Aubry, et créditée de 9,89% des voix. Puis les Républicains de François-Xavier Bellamy qui limitent la casse avec 7,24%. Effondrement en revanche pour les Verts avec 5,5%. Direction Israël à présent avec la démission de Benny Gantz. Nous quittons le gouvernement d'union avec le cœur lourd, a-t-il déclaré lors d'une allocution télévisée. Une décision qui intervient suite à son ultimatum lancé à Benyamin Netanyahou sur l'après-guerre dans la bande de Gaza. Rival du Premier ministre israélien et membre du cabinet de guerre, Benny Gantz ne faisait pas mystère de leur dissension. Peu de temps avant la démission de son concurrent, Benyamin Netanyahou l'avait exhorté à l'unité. « J'en appelle à Benny Gantz, ne quittez pas le gouvernement d'urgence », avait-il écrit sur le réseau social X, estimant que l'heure n'était pas à la division. Benny, ce n'est pas le moment d'abandonner la bataille, a encore poursuivi le Premier ministre de l'État hébreu sur X, quelques minutes après la démission de Benny Gantz. Son rival qui fait figure de favori pour former une coalition en cas de chute du gouvernement Netanyahou et d'élections anticipées. Terminons avec la citation du week-end. La Banque centrale européenne doit encore garder le pied sur le frein pendant un certain temps. Déclaration de sa présidente Christine Lagarde. Au lendemain d'une amorce de réduction des taux d'intérêt en zone euro, la patronne de la BCE a estimé qu'il y avait encore un long chemin à parcourir pour dompter la hausse des prix. L'inflation globale s'est nettement ralentie. Elle est actuellement en voie de revenir à 2% l'année prochaine, le niveau que nous visons et qui correspond à la stabilité des prix, a affirmé Christine Lagarde à l'occasion d'une tribune publiée dans plusieurs journaux européens. Un message de vigilance, près de 2 ans après le début d'un cycle de relèvement des taux, qui les a menés à, vous le savez, à des niveaux records, jusqu'à 4% en septembre dernier. Des taux de dépôt qui s'établissent désormais à 3,75%. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier avec une Europe plombée par les chiffres de l'emploi américain. Avec le recul du CAC 40 qui pointe à 8001 points, l'indice parisien a chuté de moins 0,48% et sur l'ensemble de la semaine, il est resté stable avec un micro-gain de plus 0,05%. À Francfort, fin de séance à la baisse aussi pour le DAX qui s'est replié de moins 0,52% à 18 555 points. Et sur l'ensemble de la semaine, il a lâché moins 0,29%. À Londres, perte similaire pour le FTSE qui a cédé moins 0,48% et qui s'établit à 8 245 points. Sur l'ensemble de la semaine, il s'est érodé de moins 0,21%. Outre-Atlantique, Wall Street voyait rouge également. Le Dow Jones s'est délesté de moins 0,22%. Et en hebdo, il a quand même avancé de plus 0,59%. Le S&P 500, lui, s'est effrité de moins 0,11%, mais il s'était lancé de plus 1,2% sur la semaine. Et le Nasdaq Composite a abandonné moins 0,23% avec une perf hebdomadaire toutefois positive, un gain de 1,8%. Par ailleurs, les prix du pétrole étaient en hausse la semaine dernière. Le baril de Brent se négocie à 79,56 $ et a bondi de 1,79% en hebdo.
Et quant au cours du WTI, il a gagné 1,81% sur la semaine et s'établit à 75,40 $. Du côté des devises, enfin, l'euro était en décrue face au billet vert et s'établit à 1,0779 $. Et on termine comme à l'accoutumée par le Nikkei. L'indice japonais ce matin grimpe de 0,92% à la clôture. Voilà pour les infos. On va se retrouver juste après une page de pub pour Chronocac. À tout de suite.